آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission de Politiste. En effet, le monde musulman est en ébullition parce qu'il doit accomplir l'un des 5 piliers, je dirais même le 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage à la Mecque. Ce pilier est censé être accompli une fois par tout fidèle musulman. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, je suis accompagné de mes invités, que je me fais d'ailleurs le plaisir de vous les présenter. À ma droite, vous avez M. Abdallah Kono. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de nous faire l'amitié d'être ici. Hein. Bon, je suis très heureux d'être toujours invité aux Politistes. Merci. En face de vous, vous avez l'inamovible, l'incontournable, le consultant permanent de cette émission, le lynx de cette émission de Politiste, M. Ibrahim Mbrou. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut dire que nous avons reçu des appels nous demandant où est-ce que vous étiez passé. Oui, la communauté a besoin de moi un peu partout, donc je ne peux pas être partout à la fois. C'est la raison pour laquelle je m'absente de temps en temps. Mais dès qu'on a une petite occasion comme celle que vous m'offrez en ce moment, nous revenons toujours sur le plateau du Politiste et c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Le plaisir, il est partagé et sachez que nous sommes... c'est vrai que vous n'êtes pas omniscient, omnipotent autant pour moi, mais sachez déjà que vous l'êtes parce que même quand vous n'êtes pas sur ce plateau, vous êtes de tout cœur avec nous. Merci beaucoup. Je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément. On se retrouve juste après. Le grand pèlerinage à la Mecque trouve son origine dans les versets coraniques de l'époque médinoise. Ce 5e pilier de l'islam, important dans la vie de tout croyant musulman, doit être accompli dans le strict respect des recommandations divines prescrites par Allah. Avant de partir, d'abord, c'est l'intention. Je pars à la Mecque parce qu'Allah m'a recommandé, je vais aller effectuer, accomplir le 5e pilier de l'islam. Le deuxième, avant d'aller à la Mecque, c'est comme tout un voyage dans l'islam, il faut rendre d'abord le dépôt qui est sur toi, parce qu'un voyage, n'est pas si tu vas revenir. S'il y a des dépôts, s'il y a vraiment les droits des gens sur toi, s'il y a des confiances qu'on t'a confiées, essaie d'abord de rendre ça à leur ayant droit avant de partir à la Mecque et demande pardon à tous les gens qui sont avec toi, parce que ne sait pas, c'est un voyage, si tu vas encore revenir, on ne sait jamais dans la vie. Et parmi les préparations de ce voyage, il faut chercher les choses qui sont licites, parce qu'on part effectuer une adoration. Et les adorations, quand on adore Allah, on ne prend pas ce qui est illicite, ce qui est haram pour aller là-bas. Parce que Allah, Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah, il est propre, il ne prend pas ce qui n'est pas propre. On ne prend pas l'argent sale ou bien l'argent qui est un peu flou ou bien le bien qui n'est pas clair pour se rendre à la Mecque. C'est un lieu saint, c'est un lieu sacré. Fais tout pour que les moyens que tu vas financer pour aller à la Mecque et ce que tu vas dépenser là-bas, c'est bien une source vraiment qui est permise par Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois à la Mecque, le pèlerin se doit d'observer les différents rites qui rendent valable cet acte d'adoration. Les premières choses qu'on fait quand on rentre, c'est comme dans une mosquée. On récite les invocations qu'on récite avant d'entrer dans une mosquée. Et on rentre avec les pieds droits et on se dit jusqu'à où il y a les pieds noirs. Tu les touches, tu l'embrasses et ensuite maintenant tu commences les tours de la Kaaba que vous voyez souvent les gens en train de tourner. Il y a 7 tours à faire. On commence par la pierre. Quand on revient jusqu'à on revient, là ça devient 1 et jusqu'à 7 tours. Quand on fait les 7 tours, on termine. On part faire 2 raka, c'est-à-dire des unités de prière derrière qu'on appelle Maqam Ibrahim. Il y a un lié, il y a un petit lié qu'on a mis à côté de la Kaaba, c'est considéré comme un petit minaret. Vous voyez souvent. Quand on termine les 7 tours, on se rase la tête ou bien on se coiffe, les femmes coupent un peu les cheveux, le Umrah est déjà terminé. Après ça, le 8e jour, on se dirige vers Mina, on reste là-bas toute la journée. Et le 9e jour, on part à Arafat, on passe toute la journée. Et le 10e jour, et la nuit, on revient dormir à Muzdalifa. Le 10e jour, le matin, on revient à Mina. On lapide les pierres que vous voyez ici, les antennes de jeter, les petites pierres. On rase la tête, on sacrifie les bêtes qu'on a déjà préparées. On part à la Mecque pour faire le tawaf. Et à l'Ifada, on revient attendre 2 ou 3 jours à Mina
pour revenir maintenant à la Mecque le 13e jour, faire le tawaf, dire au revoir à la Mecque. Le Hajj, encore appelé pèlerinage, se déroule entre le 8 et le 13 du mois lunaire de Doua al-Hijja, 12e mois de l'année lunaire, qui correspond au mois d'août. À noter que le Hajj est obligatoire pour tout musulman disposant des moyens nécessaires pour l'accomplir. Oui, monsieur Akono, je vous ai vu regarder cet élément avec beaucoup d'attention. À Oui. chaud comme ça, quelle est votre réaction? Ici, l'élément nous rend compte en quelque sorte des conditions à remplir pour faire le pèlerinage, qui est un pilier clé de l'islam authentique. Mais il y a quand même quelque chose, un petit rectificatif. Là, la dame qui a fait le reportage parle en fait que le Zul Hijja correspond au mois d'août. Parce qu'il faudrait lever cette confusion. Ce n'est pas chaque année que ce mois-là va correspondre au mois d'août. Donc, il faut préciser que pour l'année 2019, ok, donc pour l'an 1440 du calendrier hégirien, ok, ici, cela correspond, le mois de Zul Hijja correspond au mois d'août du calendrier grégorien, mais ce ne sera toujours pas le mois d'août du calendrier grégorien. D'accord. Monsieur Ibrahim Mbrou. Ben écoutez, moi j'ai suivi cet élément et comme j'ai l'habitude de le dire ici sur ce plateau, vous savez très bien que les actes qu'on nous prescrit généralement sont des actes cultuels. Vous voyez, donc lorsque l'imam nous fait son point qu'il a fait tout à l'heure, en fait, il décrit ici, il définit ici les actes cultuels, parce que le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Donc il est indéniable, on ne peut pas discuter là-dessus, et il est aussi, sa recommandation est une injonction divine contenue dans le Saint-Coran. Mais lorsqu'on se prépare pour y aller, hein, on doit normalement à la fois avoir un pan historique du pèlerinage, cultuel, afin que nous puissions accomplir convenablement le pèlerinage. Et c'est sur ce plateau que plusieurs imams et plusieurs prédicateurs ont l'habitude de dire que vous ne pouvez adorer Allah subhanahu wa ta'ala si vous ne le connaissez pas. Donc, il va falloir connaître Allah subhanahu wa ta'ala avant de l'adorer. Tout comme le pèlerinage a des conditions. Le pèlerinage a des stations. Il va falloir d'abord expliquer au futur pèlerin, voilà le sens de ces stations, pour que ce dernier, lorsqu'il va accomplir le pèlerinage, il a déjà en mémoire une idée de ce qui s'est passé sur les stations dont il va marquer des arrêts, et ensuite convenablement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des aspects importants que j'ai toujours eu l'occasion de reprocher à certains de nos prédicateurs ici. Monsieur Akono, il vient de parler d'un élément historique, et nous savons tous que le Coran a une partie historiographique. Pouvez-vous nous rappeler l'origine même du pèlerinage à la Mecque? Nous savons que c'est à la 9e année de l'Hégire. Bon, ici, il faudrait d'abord comprendre que bien avant l'ère islamique, la Mecque était déjà un centre religieux, ok, à l'époque du paganisme. Donc, toutes les tribus arabes se regroupaient à la Mecque, ils déposaient leurs idoles et ils pratiquaient également un certain pèlerinage. Et chaque tribu, à une période bien déterminée, venait là. Les Méco également avaient un certain rituel autour de la Kaaba, où c'était soit pour demander des bonnes récoltes, pour demander la pluie. Donc c'était déjà une marque, en fait c'est déjà une organisation qui consacrait une particularité au lieu qu'on appelle la Mecque aujourd'hui. Donc bien avant l'islam, il y avait déjà cette marque de religiosité qui touchait la ville. Donc, et lorsque l'islam arrive, l'islam va instituer à la 9e année, comme vous l'avez dit, le pèlerinage. Donc ici on est à Médine lorsque l'ordre d'instaurer le pèlerinage arrive, donc après l'Hégire. D'accord? Donc ici, les premiers changements normalement dans l'islam interviennent en 2 ans après l'Hégire. Donc nous sommes en l'an 622 du calendrier grégorien, où déjà la Qibla qui était souvent Jérusalem va être changée, réorientée vers la Mecque.
D'accord? Et Abou Bakr va, sur injonction du prophète, va accomplir un premier pèlerinage vers la Mecque. Et lors des conflits entre les Médinois et les Mecquois, le pèlerinage sera un tant soit peu interrompu après les trêves qui ont suivi entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les familles de la Mecque. Le pèlerinage a repris donc vers 630, un nouveau pèlerinage a eu lieu, et en l'an 632, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a accompli un pèlerinage. Maintenant, il y a également une autre partie qui remonte même au fondement même des religions monothéistes. Donc ici, nous remontons à Ibrahim alayhi salam, qui est le père du monothéisme ici. Donc, les traditions nous amènent à dire que la Kaaba, qui fait l'objet de pèlerinage, aurait été bâti par Ibrahim alayhi salam. Effectivement. Donc, et en souvenir de cela, tous les Arabes descendants d'Ismaïl devaient en fait commémorer, en fait sacraliser ce lieu et lui vouer un culte. Oui, Et donc, par la Ibrahim, suite, pour dire qu'un verset du Coran a été révélé pour appeler les gens à pied, à dos de chameau ou à toute monture, pour converger donc vers la Mecque, cette direction, voilà cette direction, pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala en vertu donc des bienfaits qu'il a mis à la disposition donc de ces créatures. Donc c'est pour dire que le pèlerinage de la Mecque, pour compléter ce qu'il a eu à dire, est une injonction divine et qui fait en sorte qu'aujourd'hui donc les musulmans convergent tous vers la Mecque pour accomplir cet acte très important qui est le 5e pilier de l'islam. Monsieur Ibrahim, la question qui me vient, c'est de savoir, y a-t-il une définition rationnelle à cet empressement manifesté par les musulmans de se rendre à la Mecque? Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, cet empressement est dû à ce verset du Coran qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui donc appelle les musulmans à accomplir cet acte. Maintenant, y a-t-il un empressement? Justement, c'est à partir de là qu'il va falloir essayer de comprendre. Est-ce, pour certains, aller à la Mecque, prier à la Mecque, c'est obtenir tout ce qu'on veut? C'est-à-dire, je veux avoir de l'argent, je m'en vais à la Mecque, je veux devenir un grand commerçant, je veux devenir ainsi de suite. Beaucoup pensent que c'est ainsi que les choses devraient se passer. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on part, on effectue le pèlerinage, on revient, on est riche? Peut-être qu'il y a des sacs d'argent, voilà, lingots d'or là-bas qu'on distribue aux pèlerins. Déjà, en termes de récompense, lorsqu'on dit qu'une prière faite à la mosquée de la Kaaba a un équivalent en termes donc de récompense, en termes de bienfaits. C'est la mauvaise compréhension ou la mauvaise interprétation que nous avons. C'est-à-dire que chacun de nous, sur cette terre, nous sommes en train de collecter, c'est-à-dire des récompenses pour l'au-delà. Voyez-vous? Mais il n'en demeure pas moins que Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'il a prédestiné à l'être humain, il l'aura fi dunya, donc dans la vie de ce bas monde. Mais dans l'au-delà, tous les actes d'adoration que nous faisons, les actes qui sont posés pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala seront récompensés dans l'au-delà. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien dit, un pèlerinage bien accompli n'a pour récompense que le paradis. Donc ça veut dire que lorsque vous l'avez bien accompli, vous aurez la récompense d'y accéder. Et comment saurais-je que j'ai bien accompli mon pèlerinage? Mais justement, c'est comme vous l'avez dit que nous allons aborder ce sujet tout à l'heure, lorsque nous allons toucher les pans qui constituent donc les stations, les stations donc, du pèlerinage. Et c'est à partir de là que nous allons comprendre réellement si nous avons bien accompli le pèlerinage ou pas. Monsieur Akono, dans vos propos, vous avez parlé un peu des autres lieux tels que Jérusalem, il y a cette grande mosquée. Mais la question qui me vient, c'est de savoir, est-ce que le pèlerinage est l'apanage du musulman, est propre aux musulmans? Non, comme je l'ai dit au début, que bien avant l'islam, il y avait déjà cette notion de pèlerinage. Donc dans les autres communautés également, le pèlerinage a été également institué. Donc vous avez par exemple les croisés qui se sont souvent orientés vers Jérusalem, en la mémoire de Isa alayhi salam. Vous avez également d'autres peuples comme les hindous qui ont leur fameux pèlerinage au Gange. Vous avez d'autres peuples. Donc chaque peuple a, donc dans
dans toute religion, on retrouve également cet aspect de pèlerinage, mais aujourd'hui, le pèlerinage musulman est reconnu comme étant le plus grand événement religieux au monde. On attend plus de 1000 personnes là à la Mecque. Non, des millions. Des millions, merci, On merci. parle de plus de, Des millions de personnes. Plus de 2 millions et demi Jusqu'à parfois 4 millions. de personnes. Ouais. Mais pourquoi, M. Ibrahim, pourquoi faire exclusivement le pèlerinage à la Mecque et non ailleurs? On peut aussi aller à Jérusalem, à la mosquée d'Aqsa. Justement, Abdallah vient de le dire, c'est-à-dire que chaque peuple, Dieu l'a si bien dit dans le Coran, il a prescrit à chaque peuple ses rites. Notre rite, on nous dit que le pèlerinage, c'est à la Mecque. Là, tout à l'heure, il a fait état d'un certain nombre de pèlerinages. Il y a certains qui vont au mur de lamentation à Jérusalem, d'autres au Gange, en ce qui concerne les bouddhistes et autres. Il y a même des chrétiens qui vont actuellement à Lourdes, donc à Rome. Voilà. Et nous, donc, le pèlerinage pour les musulmans a été prescrit pour la Mecque, raison pour laquelle on se rend donc en Arabie Saoudite, donc à la Mecque, autour de la Kaaba, pour accomplir donc le grand pèlerinage et le petit pèlerinage. Mais quelles sont les conditions? Alors, les conditions, ce sont les conditions que l'imam à l'entrée donc de cette émission récitait tout à l'heure, a décliné autant pour moi tout à l'heure. Il s'agit de l'intention, il s'agit donc de l'intention d'avoir de l'argent pur. Une fois arrivé en Arabie Saoudite, il faut choisir donc le type de pèlerinage que vous allez faire, soit le grand ou le petit. Voilà. Monsieur Ibrahim, excusez-moi de vous couper, parce que tout récemment, en semaine, en rentrant sur Libreville dans le train, j'ai voyagé avec une forte communauté musulmane, mais il y a un qui disait qu'il venait ici, c'est parce qu'il venait faire des emprunts pour effectuer son pèlerinage. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça rentre dans les conditions? Non, ça ne rentre pas dans les conditions, parce qu'on ne sait jamais. Le pèlerinage, c'est comme si on allait à la guerre. Parce que là, l'élément nous a démontré qu'il faut être clean, donc propre, ne pas avoir des dettes. Et puis, on n'est pas sûr de revenir. On n'est pas sûr de revenir, parce que le pèlerinage, c'est des millions de personnes, comme on l'a si bien dit tout à l'heure. Et c'est éprouvant. Et ça dépend de la période à laquelle vous arrivez. Il y a des périodes où il fait extrêmement chaud et nous sommes complètement exténués, et il peut y arriver que la mort vous trouve en chemin. Donc emprunter de l'argent pour accomplir le pèlerinage n'est pas une bonne chose, même si parfois on sait qu'il y a certains qui le font et qui reviennent grâce à Dieu, mais déjà ce n'est pas une très bonne chose, parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir accompli le pèlerinage et d'y revenir. Donc il est mieux de économiser de l'argent ou avoir de l'argent que vous avez gagné soit dans votre salaire, soit dans votre commerce, dans vos affaires, pour y aller, et non pas emprunter de l'argent et dire que non, je viendrai vous rembourser au retour. Ce n'est pas une très bonne chose. Monsieur, oui, vous voulez dire quelque chose? Et puis il faut rappeler qu'il y a un risque à aller emprunter pour voyager. Même avant d'y aller, on peut perdre la vie. Ouais. Finalement, et puis n'oublions pas qu'il y a quelques années, suite à une bousculade, des centaines de pèlerins ont perdu la vie. Je pense qu'il y a également un compatriote qui était dans l'équipe de convoyage qui a perdu également la vie lors du Hajj, pas dans les situations, mais dans des situations plus ou moins naturelles. Donc quand on y va, il faut vraiment prendre toutes les précautions, laisser suffisamment de provisions à la famille, parce que vous n'allez pas vous endetter et laisser la famille dans la misère, parce que vous allez adorer Allah. Alors, car Allah également vous a confié toute une famille. Lorsque vous allez réaliser un acte d'adoration, il ne faudrait pas que la famille qu'Allah vous a confiée souffre parce que vous êtes allé en terre sainte. Monsieur Akono, parmi les actes du pèlerinage, il y a l'état de sacralisation. Quel est le sens de cet habit blanc que l'on voit beaucoup de musulmans? Ici, la sacralisation, déjà on a le terme sacré, oui. D'accord. Donc ici, la personne va rentrer en ce qu'on appelle le ihram. Donc la personne va arborer ses habits blancs, et en fait c'est une marque de modestie vis-à-vis d'Allah. Donc de simplicité. Donc l'homme va se résoudre au strict minimum. Donc on se défait de nos vestes. On se défait de nos vestes, nos de nos beaux habits. On s'habille en parure simple,
en tissu blanc, on est tous au même pied d'égalité devant Allah. On n'a pas besoin et on se libère de toute, de toute pulsion humaine. D'accord, on essaie un peu d'oublier femmes, enfants, on se consacre uniquement à Allah. Donc, et ça nous rappelle aussi le jour de notre retour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que vous savez que pour ceux qui n'ont pas encore fait le pèlerinage, il se passe beaucoup de choses avant même de vous mettre en état de sacralité, donc de porter le ihram. Il y a des choses qui se passent. Vous devez vous couper les ongles, vous devez vous raser les aisselles, le pubis et tout le reste. Vous devez prendre un bain. Et puis voilà, avant d'arborer donc cet habit blanc, il y a des conditions aussi à respecter. Donc voilà, ce sont des choses que ceux qui n'ont pas encore fait le pèlerinage ne savent pas, mais pour l'avoir accompli plusieurs fois, je sais ce qui se passe derrière, avant donc le port de cet habit blanc. Monsieur Mbourou, lors de l'accomplissement du pèlerinage, vous avez parlé de différents stationnements. Oui. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que nous devrions vraiment nous stationner, que ce soit Arafat, Mousdalifa? C'est ce que je disais tantôt au début donc, de cette émission. Je disais que le pèlerinage a des actes. Il y a l'acte cultuel, c'est-à-dire l'acte de l'adoration. Parce que le pèlerinage est une adoration dès lors que c'est le 5e pilier de l'islam. Voyez-vous, contenu dans les 5 piliers de l'islam. Donc c'est un acte d'adoration. Et nous y allons là-bas pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des actes aussi historiques. Donc on doit nous dire, avant d'aller au pèlerinage, il va falloir expliquer d'abord aux pèlerins pourquoi ces derniers vont marquer une pause à la Mecque, pourquoi ils vont tourner autour de la Kaaba 7 fois, pourquoi ils vont faire Safa et Marwa, pourquoi vont-ils sortir de la Mecque pour aller vers Mina, Arafat, Mousdalifa et aller dans les Jamarat pour lancer les... Alors on vous donne l'occasion de nous expliquer tout ça. Pourquoi tous ces gestes? Nous n'allons pas terminer l'émission si nous nous mettons là à expliquer ça, mais nous disons tout simplement que c'est important. Je vais vous dire quelque chose. Alors ça peut faire l'objet de plusieurs émissions, et je vais vous dire pourquoi cet aspect m'intéresse. Alors moi j'ai commencé à faire le pèlerinage entre 2004 et 2005, mais j'ai fait plusieurs fois le pèlerinage de la Mecque. Mais je vais vous surprendre. Je n'ai compris le pèlerinage qu'en 2015, lorsqu'il y a eu la grande bousculade dont vous faisiez allusion tout à l'heure. En 2015, j'étais présent lors de cette grande bousculade. Donc, ce n'est qu'en 2015 que j'ai vraiment compris le sens même du pèlerinage. Parce que lorsque vous voyez l'imam arrive à la télé et commence par vous dire, oui, lorsqu'on part au pèlerinage, il faut d'abord prendre l'intention, c'est bien beau. D'accord, nous prenons l'intention, c'est comme lorsque nous arrivons à la mosquée. Mais si vous arrivez à la mosquée, vous ne savez pas pourquoi vous priez. Et vous faites seulement les gestes, c'est-à-dire Allahu Akbar, vous vous courbez, vous vous relevez, salam alaikum, salam alaikum. Mais vous rentrez avec votre mauvais comportement, vous ressortez avec le même comportement. La faute alors expliquez-nous un peu. La faute au prédicateur qui n'explique pas aux musulmans, aux prieurs, le sens même de la prière qu'il vient d'accomplir. Idem pour le pèlerinage. On arrive à la Kaaba, à la Mecque, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire ce tour-là, de tourner autour, de faire la circumambulation de la Kaaba, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous en a donné les conditionnalités de la Kaaba. Ensuite, il nous a relaté l'historique même de la Kaaba. Pourquoi, qui a fait, qui était là, c'est Abraham, c'est Ismaïl qui ont fait donc la Kaaba. Et pourquoi il y a le Maqam Ibrahim. Il faudrait que les gens sachent pourquoi il y a Mina. Mina, cet endroit, ce sont des endroits extrêmement sacrés, mais il va falloir montrer son côté sacré. Il est sacré. Allez-y. Parce que c'est le lieu par excellence où Abraham a mis son enfant sur l'autel par injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vouloir l'immoler. Vous comprenez? Et lorsqu'on arrive à Arafat, mais on ne sait pas pourquoi nous y sommes. Non, pourquoi sommes-nous à Arafat? Cela signifie déjà la rencontre. Ben oui, voilà la rencontre. C'est un terme arabe qui signifie la rencontre. Certains savants nous disent que c'est la rencontre entre Adam et Ève lorsqu'ils ont été renvoyés sur terre. Voilà, lorsqu'ils ont été bannis du paradis, donc ils se sont retrouvés dans cet endroit. Mais il y a encore une histoire plus importante. On nous dit que c'est l'endroit par excellence où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu debout pour
son discours. Faire son discours. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas aussi simple. Parce que lorsqu'on parle seulement du discours, mais on dit aussi que c'est là où fut révélé le dernier verset du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: aujourd'hui j'ai parachevé ma grâce sur vous et j'agrée que l'islam devienne votre religion. Et c'est là où il y a eu fut la fin donc, de l'histoire de la révélation. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle les musulmans en leur disant: aussi longtemps que vous allez considérer cet endroit sacré, considérez la vie, les biens, le sang et tout pour le musulman, la sacralité donc de tout musulman. Donc lorsqu'on vous parle de tout cela et on vous fait état réellement de tout ce qui s'est passé à Arafat, lorsque vous êtes arrivé, vous vous mettez debout à Arafat, vous pensez réellement, dans votre tête, dans votre esprit, vous comprenez que vous êtes sur un endroit, dans un endroit, autant pour moi, extrêmement sacré. Et lorsque vous levez vos mains pour faire le dua, vous êtes sincère, vous êtes sûr, vous êtes touché par la foi. Vous allez m'accorder une petite minute pour que je puisse vous faire... je puisse vous prendre l'exemple de 2 exemples seulement. Je suis allé cette année encore, puisque ça fait 3 ou 4 fois que je suis allé en Égypte. Mais cette fois, je suis allé parce que nous avons été invités par le gouvernement égyptien. Donc nous avons eu l'occasion de visiter le musée d'Égypte et on nous a donné donc l'occasion de visiter aussi les pyramides. Donc là, nous avons vu les pyramides, nous avons vu les fauteuils de Toutankhamon. Et là, nous étions en présence d'une dame égyptologue qui nous a relaté l'histoire même des pharaons. Et à un moment donné, j'ai pensé au film, j'ai pensé à l'histoire contenue dans le Saint-Coran qui parle de Moussa et de Pharaon. À ce moment, je me suis dit, tiens, je me trouve ici, donc en Égypte, je me trouve dans un endroit où il y a eu des événements exceptionnel, donc un endroit millénaire. Vous voyez, donc j'ai eu quelque chose qui m'a touché au fond de moi-même, parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a expliqué exactement ce qui s'est passé. Idem pour le Sénégal. Vous voyez, l'île de Gorée, là où il y a la porte de non-retour, il y a des conservateurs. Lorsque Barack Obama et sa femme, Michelle Obama, se sont rendus là-bas, Barack Obama, vous savez que c'est quelqu'un de libre. Hein, son père était kenyan et sa mère américaine. Mais sa femme, Michelle Obama, est une descendante donc d'esclaves. Et vous vous rendez compte que lorsque le conservateur sénégalais se met à parler, à raconter l'histoire des esclaves, lorsqu'on prenait ces esclaves enchaînés et qu'il jetait un dernier coup d'œil à la famille, voyant les enfants rouler, enfants, femmes, vieillards et tout ça là, mais Michelle Obama et Barack Obama ont fondu en larmes. Effectivement, voyez, nous avons regardé. Donc ce que nous voulons ici, c'est que lorsqu'on arrive à la Mecque, avant d'arriver à la Mecque, mais qu'on nous fasse quand même l'histoire de ce qui s'est passé à Mina, de ce qui s'est passé à Arafat, ce qui s'est passé à Muzdalifa, ce qui s'est passé dans les Jamarat. On nous dit même qu'Ibrahim, alayhi salam, si nous lançons aujourd'hui les pierres que nous lançons, on dit on lance les pierres seulement au diable. Beaucoup prennent des cailloux avec une violence sur les Jamarat à la Mecque. Mais sur les stèles. Mais on nous dit non, on nous dit que c'est le prophète Ibrahim, lorsqu'il arrivait avec son fils pour aller vers Mina, pour aller le sacrifier, c'est des djinns, des démons qui lui ont dit non, il ne faut pas respecter, ce n'est rien ce que tu as vu là, libère ton enfant. Et c'est à ce moment-là qu'il prit les cailloux, qu'il commença donc à lancer sur les démons. Donc on a besoin de ça. Mais Monsieur Membourou, vous conviendrez avec moi, là je vais titiller un peu votre personnalité, membre du Conseil supérieur d'affaires islamiques du Gabon. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas moi, Ahmed Binyumba, qui serait chargé d'expliquer ça, mais ce sont des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques. Lorsqu'ils programment, lorsqu'ils préparent le pèlerinage, vous devriez rencontrer les futurs pèlerins et leur expliquer tout cela. Mais écoutez, moi je vais vous dire une chose d'abord. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous étiez bébé. Vous n'étiez même pas des gens qu'on pouvait faire mention dans nos vies lorsque nous nous sommes convertis dans l'islam. Aujourd'hui, vous avez 30 ans. En 30 ans, ce sont les mêmes personnes qui continuent toujours à gérer le pèlerinage au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Il y a un diplôme pour ça. C'est qu'il y a un problème. Vous avez terminé vos études. Nous vous avons mis au monde. Vous avez terminé vos études. Vous avez Bac plus 5. Vous êtes issus des universités du Gabon. Ce sont les mêmes personnes que nous avions connues au pèlerinage qui vous convoient encore aujourd'hui au pèlerinage et dont les méthodes n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes méthodes. Nous disons qu'il faut qu'on change. On ne peut pas continuer comme ça.
Dieu nous dit dans le... Peut-être ce sont les plus diplômés, les plus expérimentés. Mais Dieu nous dit dans le Coran que si vous ne changez, Dieu ne change pas l'état d'un peuple si celui-ci n'a pas la volonté de changer ce qu'il y a dans son fort intérieur. Si nous-mêmes, nous ne voulons pas changer ce qu'il y a dans notre communauté, si nous sommes là seulement pour faire des revendications, crier, constater que les choses nous allons ne vont pas bien, revenir sur les il va falloir que nous-mêmes nous puissions de changer. certains pèlerins. Voilà, effectivement. Oui, et puis bon, moi j'allais dire que la responsabilité d'étudier l'islam ou d'expliquer l'islam n'est pas de l'apanage seul du Conseil supérieur des affaires islamiques. Ce sont eux qui organisent le Non, pèlerinage. ils organisent le pèlerinage, mais celui qui a l'intention d'accomplir son pèlerinage a également l'obligation de chercher également la connaissance. Effectivement. Okay? Donc ici, le tort, on ne va pas... Pensez-vous que la maman de le conseil 110 ans, va... Le la maman conseil qui vient de va... Mabanda, pour effectuer son pèlerinage, doit d'abord faire des recherches? Non, mais déjà l'islam est une religion du savoir. Tout acte posé en islam doit être compris et justifié. Effectivement. Okay? Mais Abdallah, qu'est-ce que la télévision, qu'est-ce que notre télévision, la télévision aujourd'hui, qui t'invite, qu'est-ce qu'elle fait? On va venir à la télévision seulement pour dire Alhamdulillah, Nahmadu wa nastaïn. Je n'ai rien contre ça. Non, mais le but de notre émission, c'est d'expliquer. Oui, voilà. Le but de notre émission, mais il y a plusieurs méthodes. Parce que lorsque les gens viennent ici, pour un peuple qui parle à 98% le français, ils viennent ici parler en longueur de journée l'arabe, sachant très bien que beaucoup de gens ne comprennent pas la langue arabe, mais en réalité, pourquoi l'Arabie Saoudite a mis toute une usine de fabrication de Coran dans toutes les langues, le français, l'anglais, l'arabe et tout ça là. Et quelqu'un qui vient dans un pays où on parle à 100% le français, il vient nous parler en langue arabe, ça veut dire que quelque part il se fout de nous, il se fout des gens. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir dire aux gens, stop, il faut arrêter. Lorsqu'on prépare, nous sommes en période de pèlerinage. Oui. Nous parlons qu'il y a un pan historique. Il y a lieu de donner à ceux qui maîtrisent l'histoire de venir nous dire exactement ce qui s'est passé à la Mecque, pour que nous puissions aller tourner cette fois autour de la Kaaba, pour que nous fassions Safa al-Marwa, pour que nous puissions faire Mina, Arafat, Muzdalifa et autres. Il va falloir amener ces gens ici pour qu'ils puissent nous l'expliquer, sans pour autant mettre à l'écart le côté religieux, puisque avant tout, le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam, donc par conséquent, c'est un acte cultuel, c'est un acte d'adoration, mais il y a aussi un pan historique. Il faut le faire. Vous-même, de temps en temps, vous m'appelez sur France 2. Nous suivons une émission sur les religions. Effectivement. Et on invite les historiens, on invite les philosophes, on invite les théologiens et tout le reste. Mais pourquoi nous ne le faisons pas ici? Pourquoi nous continuons seulement à vouloir donner aux gens que ce que les gens veulent nous faire consommer comme... mais tout dépend de la ligne éditoriale de la télévision. Mais non, il va falloir qu'à un moment donné... Non, moi je disais qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes, d'accord? Oui, allez-y. La télé est déjà un outil, mais n'empêche que la communauté peut également s'entourer de personnes, en fait, voilà, outillées. De personnes outillées. Voilà. Et dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque mosquée, oui, nous devons être capables d'avoir ces personnes ressources qui peuvent expliquer les différents aspects de la pratique de la foi musulmane. Or, aujourd'hui, comme il a si bien dit, il y a un problème de langue. Et je le dis aujourd'hui, pas par xénophobie. Vous avez certaines mosquées à Libreville, on va vous faire des prêches en bambara, on va vous faire des prêches en saracolais, on va vous faire des prêches en wolof, mais sachant que la mosquée est un endroit cosmopolite. Oui. Donc il va falloir résoudre également ce problème-là. D'accord? Si vous voulez faire des prêches en telle langue, prenez une journée dans la semaine et les autres journées, vous la consacrez à la communauté dans sa globalité. Et la langue de partage au Gabon est le français. Voilà, effectivement. Bon, la question qui vient, elle s'adresse à vous deux. C'est de savoir pourquoi vous avez parlé de tailler les ongles. Pourquoi est-ce que nous devons nous tailler les ongles? On ne devrait pas tuer des insectes. On ne devrait pas faire de la chasse. Mais aussi contracter un mariage
lors du pèlerinage. Mais justement, c'est ce qui a été dit, que lorsque nous sommes en état de sacralisation, donc nous avons porté le ihram, nous sommes en habit, voilà, parce que c'est juste la période du pèlerinage que vous vous habillez ainsi. Après, dès que le pèlerinage est terminé, juste les 3 jours après, les 3 jours du pèlerinage, parce que le pèlerinage, il faut le dire, c'est 3 jours. Les 3 autres jours, vous vous êtes déjà changé, il n'y a plus de problème, vous continuez donc à aller lancer les pierres. Donc, on coupe les ongles lorsqu'on est en état de sacralisation. On le fait, on ne coupe plus les ongles autant pour moi, on ne tue plus d'animaux, on ne contracte pas de mariage, et c'est ce qui nous a été donc ordonné dans... en fait, je pense que ce sont des dispositions qu'on va prendre avant d'entrer en sacralisation, voilà. Parce qu'une fois sacralisé, on n'a plus le droit de se raser, voilà. de se tailler les ongles. Et également, ici, j'ai souvent coutume de dire que l'islam a tout prévu. Okay? Parce qu'il y a une volonté de préservation de la biodiversité également. Parce que lorsqu'on vous demande ici de ne pas tuer d'insectes, de ne pas faire du mal aux autres créatures, ça, ouais. De ne pas couper les arbres, même si on veut faire du feu, vérifier si dans le bois qu'on veut brûler, il n'y a pas d'insectes à l'intérieur. Ici, il y a un volet où Allah veut montrer à l'humanité que la préservation de toute vie est utile et que toute vie peut participer au bien-être. Donc ici, à travers cette interdiction-là, l'islam met en quelque sorte, pendant cette période de sacralisation-là, une idée de préservation ou de conservation de la biodiversité. D'où tout ce que vous venez de nous citer là, ou de nous dire, est contenu dans ce que l'on appelle le discours historique de notre noble prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà effectivement qu'il a eu à prononcer. Arafat, lorsqu'il parle que tout est sacré. Tout est sacré. La sacralisation, donc la sacralité de toute chose, voilà, effectivement. Là, M. Akono, vous allez certes participer parce que nous allons acculer un peu ces quelques questions. Là, il est membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Mais M. M'Bourou, nous avons entendu ici et là, nous recevons trop de récriminations à propos du Hajj. Dites-nous un peu comment s'organise le pèlerinage ici, car il y a beaucoup de récriminations, comme je le disais, en charge qui répondent déjà au montant. Là, nous passons à 3 millions, avant c'était 2 millions, et à chaque fois, il y a toujours des personnes qui... Une augmentation, et ce n'est pas des 50 000, 100 000, c'est toujours le million. Oui, mais c'est extrêmement... C'est dû à quoi? C'est extrêmement compliqué lorsqu'on part d'ici pour faire le pèlerinage à la Mecque. Une fois que vous arrivez là où vous êtes logé, mais vous êtes livré à vous-même. Hein? Vous allez chercher de quoi manger, vous allez chercher de quoi boire, de l'eau, mais vraiment vous êtes livré à vous-même. Mais cet argent-là sert finalement à quoi? S'il faut dépenser l'équivalent d'une fortune et être abandonné par la suite. Vous voyez, il n'y a que parfois des jeunes étudiants gabonais qui sont à Médine, qui partaient et avec tous les risques qu'ils prennent pour partir de Médine pour venir nous rejoindre afin de faciliter notre pèlerinage et nous accompagner dans certains endroits parce que certaines personnes tombent malades. Nous voyons chez les autres, ils amènent des médecins, ils amènent des médicaments, ils amènent tout ce qu'il faut pour permettre à leurs pèlerins de ne pas se retrouver dans des situations difficiles. Mais nous, ce n'est pas le cas. D'abord, nous sommes logés très loin. On ne sait pas pourquoi cet état de choses se passe comme ça. Nous sommes logés très loin. Et lorsque vous arrivez, ce n'est pas que vous êtes dans un hôtel où vous allez manger, boire et dormir tranquillement. Non. Vous êtes livré à vous-même, vous devez donc aller chercher de quoi manger chaque matin, à midi et le soir. Ce sont des conditions extrêmement difficiles, d'où je disais qu'il va falloir qu'il y ait un comité de réflexion pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque, au Gabon. Mais est-ce qu'on peut conclure que dans l'organisation du pèlerinage, vous qui êtes membre du conseil, est-ce qu'on peut conclure que le conseil a un tout petit peu échoué dans l'organisation de cette événement? Non, moi je ne peux pas parler au nom du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Lorsque vous m'invitez sur... C'est vrai que vous n'avez pas été mandaté. Voilà, je n'ai pas été mandaté parce qu'après ça va crier, ça va dire beaucoup de choses. Moi je dis ce que moi j'ai vécu en tant que pèlerin. Moi j'ai fait plusieurs pèlerinages. J'ai fait le pèlerinage dit VIP sur invitation du roi d'Arabie Saoudite, hein, que vraiment qu'Allah le récompense. J'ai été donc
invité par le roi d'Arabie Saoudite. J'ai aussi fait le pèlerinage avec la grâce d'Allah, avec le chef de l'État. J'ai aussi fait le pèlerinage donc avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. En fait, vous avez fait tous les J'ai donc fait tous les types de pèlerinages. Donc, vous avez aussi fait le pèlerinage Landa, du Gabonais Landa. Oui, du Gabonais Landa. Donc voilà, effectivement. Donc c'est celui-là même, puisque c'est celui, le pèlerinage du Gabonais Landa, dont on fait allusion ici. Toutes les difficultés qui sont là-dedans, donc toutes les récriminations qui sont faites donc, à ce comité d'organisation du pèlerinage, ces récriminations sont réelles. Moi, je me rappelle, je vous dis que j'étais avec toute une communauté dans le train. Oui. Et il y a un monsieur et sa femme qui viennent. Aujourd'hui, ils ont pris l'avion pour le Cameroun. Oui. Parce qu'ils vont effectuer le pèlerinage. Bien sûr, nous avons effectué le pèlerinage avec les autres Africains, par exemple, avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est face à la Kaaba, non loin. Et à Médine, c'est toujours à côté de la mosquée. Comment ces gens font-ils pour être toujours à côté de la Mecque, à côté de la mosquée de Médine? Ils font comment? Peut-être qu'il va falloir, en politique, bien lorsque l'État a besoin, par exemple, de prendre un modèle ou implémenter une disposition. Généralement, on envoie des émissaires, par exemple, dans tel pays qui a l'expérience sur telle ou telle activité pour aller s'imprégner ou aller prendre l'expérience de notre pays. Mais pourquoi nous ne mettons pas en place un comité qui va aller par exemple en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, voir comment ils organisent le pèlerinage, voir comment ces derniers, parce que en Côte d'Ivoire par exemple, il y a certains qui nous ont dit que l'État préfinançait par exemple le pèlerinage. L'État préfinance, laisse de l'argent au trésor public, et puis lorsque vous arrivez, vous aussi, bon, si vous êtes déjà prêt à partir, vous déposez votre contribution. Ce qui fait en sorte que l'État ayant préfinancé le pèlerinage, ils vont à la Mecque acheter déjà, louer les hôtels et tout le reste avant que tous les autres n'arrivent. Et en ce moment, les hôtels coûtent extrêmement moins cher, voilà, très moins cher. Et donc, par conséquent, ils peuvent prendre les places qui sont proches donc, de la Kaaba. Or, nous, généralement, il va falloir attendre d'abord que tous les pèlerins puissent d'abord s'acquitter du montant du pèlerinage pour aller maintenant louer. Ce qui fait en sorte que nous louons des bâtiments qui sont toujours parfois à 1 kilomètre, voire même 2 kilomètres. Donc c'est justifié, monsieur Mbou. Mais non, il va falloir il va falloir mettre en place une méthodologie, des mécanismes qui nous permettent aujourd'hui de ne plus se retrouver dans de telles situations. Il faut réfléchir. Pourquoi rester les bras croisés? Non, mais est-ce qu'on pourrait aussi se dire que, monsieur Akono, on pourrait aussi se dire que on donne à ces pèlerins gabonais ce logement très distant à cause de leur coût. Ça peut être moins cher. Mais au moment où on demande une certaine somme, je pense que les frais d'hôtel, tout y est compris, la restauration, donc tout au préalable devrait déjà être étudié. Voilà. Bon, est-ce que ce pèlerinage-là ne bénéficie pas peut-être à d'autres personnes qui tirent profit de cette situation? Parce que lorsque M. Ibrahim Mbourou parle aujourd'hui de changement, si on change, est-ce que cela ne va pas déstabiliser certaines personnes qui tapis dans l'ombre, trouvent en quelque sorte leur compte dans le fait que les pèlerins gabonais soient maltraités, marginalisés, brimés, etc. Donc il faut également étudier tous ces aspects et tirer le profit, en fait, voir ce qui va arranger le plus grand nombre. C'est pour cette raison que vous entendez tout le temps lorsque les gens reviennent du pèlerinage, quelqu'un qui a l'habitude de bien dormir chez lui, manger chez lui correctement, lorsqu'on arrive là-bas, ce qu'on vous dit c'est « Non, vous êtes venu ici pour le djihad. Non, vous êtes venu ici pour le combat. Non, ne pensez pas que... » Mais nous, on fait le pèlerinage VIP. L'Arabie Saoudite ne nous dit jamais que vous êtes venu ici pour le combat, vous êtes venu ici pour machin. On est dans le glacé, on mange le matin les tomates, les jus d'orange, les machins. Mais c'est VIP, monsieur Mbourou. Mais justement, c'est-à-dire que ceux qui organisent eux-mêmes ne nous disent pas que vous venez ici pour le djihad. Ils nous disent, non, vous êtes venu pour le pèlerinage, on doit vous mettre dans de bonnes conditions, c'est tout. Nous, lorsqu'on y va chez nos collègues, nos coreligionnaires ivoiriens et autres camerounais, on les trouve là-bas, ils mangent au restaurant, c'est-à-dire ils sont dans les restaurants, ils sont assis, ils mangent dans des conditions agréables. Mais c'est seulement chez nous qu'on nous dit que non, nous sommes au djihad, on doit accepter l'état des choses. Non, est-ce que cela n'est pas dû au fait que les futurs pèlerins donnent leurs subventions en retard? Non, mais justement, c'est-à-dire que le problème n'est pas tant tôt ou en retard. Le problème, c'est d'imaginer.
C'est-à-dire, lorsqu'on a constaté qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, hein, si nous remarquons que le fait pour nous d'occuper les loyers qui sont à 2-3 km de la Mecque est consécutif au manque de moyens ou alors à l'empressement que les pèlerins doivent s'acquitter de les fonds qui sont alloués donc, pour l'accomplissement du pèlerinage. Mais il y a lieu donc d'imaginer quelque chose qui ferait en sorte que nous ne puissions plus nous retrouver dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Trouver un préfinancement. Qui peut nous préfinancer pour que nous puissions aussi rapidement acquérir des logements qui sont bien proches de la Mecque avec restauration et tout le reste à l'intérieur. Je pense que ça fait plus de 10 ans que cette situation perdure. Oh, c'est 30 ans presque. Près de 30 ans aujourd'hui. Donc on a déjà une étude... Quand on dit 10 ans, c'est parce que c'est à partir de ce moment-là que nous sommes intéressés à... Donc quand je dis 10 ans, parce que c'est en quelque sorte la période minimale pour une étude statistique. C'est-à-dire qu'ici, en 10 ans, on peut mener une étude statistique, dégager les tendances, quel est le nombre de demandes par an, et à partir de là, on peut peut-être confier la gestion du pèlerinage à une agence touristique, par exemple. Tout à fait, par exemple. Peut accepter de préfinancer avec un contrat peut-être de 5-10 ans. Ouais. Chaque année, ils vont et ils trouveront en fonction des entrées des pèlerins récupérer progressivement ce qu'ils auront injecté. Et nous pouvons sortir des gens qui sont capables de préfinancer. Au lieu de rester tout le temps à penser... C'est-à-dire on répète toujours les mêmes choses. Vous allez au pèlerinage, tu dis « Ah, mais je dors mal, moi j'ai mal dormi aujourd'hui. Ah non, tu es venu pour le djihad, c'est un combat. » Non, je ne suis pas venu pour le combat. Non, c'était un voyage, on ne voyage pas pour être mal à l'aise. C'est un voyage, je me viens voir des endroits où je viens adorer Allah dans la sérénité, pas dans la violence. Non, je dois venir adorer Allah tranquillement. Nous allons pratiquement au terme de notre émission. Nous allons d'abord faire un dernier tour de table. Monsieur Mbourou, voici la question qui vient. Nous sommes toujours sur ce problème de pèlerinage, l'organisation du pèlerinage au Gabon. Alors, après avoir... nous avons écouté, mais quel commentaire pouvez-vous faire vraiment sur la gestion du futur pèlerinage? Moi, je suis clair, c'est-à-dire que je ne fais pas dans la langue de bois. Le pèlerinage au Gabon est mal organisé. Il va falloir repenser le pèlerinage, l'organisation du pèlerinage au Gabon. Hein? Il faut que les gens soient courageux pour le dire clairement. Oui, il faut revoir l'organisation du pèlerinage au Gabon. Abdallah a donné des pistes. Il a dit on peut trouver des compagnies, des sociétés, des gens qui sont capables de préfinancer le pèlerinage pour que nous puissions avoir des logements décents, que nous puissions avoir des logements proches de la Kaaba et des logements qui sont proches de Médine et permettre aux gens pèlerins d'être à l'aise, dans des conditions à l'aise. Au lieu d'aller encore retrouver les confrères de... Il n'y a pas de débat. Il ne faut pas que les gens, ceux qui organisent le pèlerinage aujourd'hui, viennent s'en prendre à moi. Non, moi je dis c'est un constat général. À eux aussi de prendre la chose à bras le corps pour dire d'accord, le constat est général, il va falloir changer de méthodologie, c'est tout. Mais monsieur Mbou, est-ce que lorsque vous êtes en réunion au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, vous écoutez quand même? Non, moi ça fait belle lurette que je ne parle même plus de cette histoire du pèlerinage au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. C'est une affaire d'un comité, d'un groupe de personnes qui organisent le pèlerinage. Moi, depuis que je suis au Conseil, moi je ne prends même pas part à l'organisation du pèlerinage, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Monsieur Akono, vous êtes un futur pèlerin. Inch'Allah. À chaud comme ça, sur cette organisation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, je pense qu'ici, le Royaume d'Arabie Saoudite a défini des normes de visa. Je pense qu'il y a 1000 visas au million d'habitants qu'on offre au pays où la densité musulmane est élevée. Et des pays minoritaires comme le Gabon où l'islam est minoritaire, il n'y a pas vraiment de restrictions. Mais on regarde, comme je l'ai dit, on a une moyenne. Or, aujourd'hui, le pèlerinage étant mal organisé, on gagnerait à voir dans quelle mesure renouveler les équipes. Parce que, comme il a si bien dit, 30 ans on organise, les gens se plaignent, on ne peut plus continuer avec ces mêmes personnes-là. Il faut également accepter de transmettre le flambeau à d'autres personnes qui pourront peut-être apporter de la nouveauté. Voilà. Et ce n'est pas une course de fond, mais c'est une course de relais. Ça veut dire que ceux qui sont déjà là, qui ont été là longtemps, il faudrait qu'ils passent le relais aux autres.
Voilà, Non, c'est mais tout. ce sont les meilleurs diplômés. Et puis les méthodes Ils ont ont changé, hein, les d'expérience. conditions de voyage, etc. Les billets d'avion, on a plusieurs compagnies, donc on ne peut plus monopoliser. Et puis les normes touristiques ont changé à travers le monde, les conditions de voyage. Nous arrivons pratiquement au terme de notre mission. Votre mot de la fin, Monsieur Akono? Bon mois de pèlerinage à tous les musulmans du monde entier, particulièrement ceux du Gabon. Et nous invitons ici les autorités à redoubler un peu plus d'efforts pour améliorer les conditions de déplacement des pèlerins, de sorte que nous sortions progressivement des récriminations des pèlerins. Monsieur Ibrahim Membo? Ben, moi, j'insiste pour que, en cette période, que des personnes qui sont outillées en ce qui concerne donc l'histoire, le culte et tout le reste, dans un premier temps, prennent souvent le temps de former ceux qui vont au pèlerinage un mois ou quelques semaines avant, et puis aussi repenser l'organisation du pèlerinage au Gabon, ce serait très important, et que ceux qui sont actuellement, qui fournissent des efforts qu'on ne peut pas négliger, acceptent l'idée qu'il va falloir repenser l'islam, repenser le pèlerinage au Gabon. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous souhaitons déjà un excellent pèlerinage à tous les musulmans du monde en général et en particulier à ceux du Gabon qui vont se déplacer d'ici là, Inch'Allah. Merci de nous faire l'amitié de passer ici pour discuter de ce thème qui nous a été proposé par un pèlerin, donc ce qui veut dire qu'il a été vraiment choqué d'entendre certaines choses. Donc il voulait vraiment avoir un peu notre avis. Merci de nous avoir aussi regardé fidèlement. Nous vous disons comme ça un excellent week-end et bon début de semaine. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد